Coucou ma gueule. Un coulis avec le blaze. Voilà, tu peux aller voir sur Instagram, hein. Il publie quelques publications de son petit RT drag. Voilà, comme tu pourras le voir, tu vas sur sa chaîne, tu t'abonnes et ça fait plaisir maintenant. Maintenant lui je vais le prendre. Je vais le castagne maintenant son moteur. Parce que ça a lui le moteur là. Voilà, j'ai dit amen, je te le fais, bing bambou, je te le renvoie, voir ce qui traîne dedans là. Ok, merci Morey. Il m'a donné le faisceau électrique. J'attends une carte grise avant d'acheter un cadre scooter booster pour faire les tests du nitro et des moteurs booster que vous m'envoyez. Voilà, comme ça on pourra les tester, les pré-roder, les régler, bing bam boum. Et en plus de ça, mais il m'a envoyé le support pour mettre le nitro sur booster. Donc c'est pour ça, là, je suis à la recherche d'un cadre de booster. Ce serait bien s'il y a la fourche et la roue avant. Même avec les carénages et tout, le réservoir sel, ce serait encore mieux. Mais voilà, je recherche la pièce booster. Normalement, je dois attendre une réponse d'un mec qui doit recevoir sa carte grise. Alors j'attends qu'il me recontacte pour me dire que c'est bon, il a la carte grise. Donc voilà, pour justement tester ce petit moteur. Donc j'espère que ça va se faire vite. Comme ça, au moins, je lui règle aux petits oignons. Donc du coup, il m'a envoyé des petites durites, le faisceau, justement pour le booster que je dois acheter. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce chibre là énorme? Ouah, le chibre! Maman Seigneur, GP Evo 2. Oh. Il est pas mal, c'est cool ça. Ça c'est beau, hein. Mais ça je crois que c'est pour cette configuration là, ouais, il sera monté en GP. Donc il va être gavé de couple, le bordel. Voyons s'il est bridé ce machin. Oh, ouf, ah ouais, c'est bridé la mort. Ouais, une petite résistance quand même. Un petit GP évolueur. Il m'a envoyé des pièces pour que je puisse monter un Spitro, enfin la base d'un Spitro. Il m'a envoyé son moteur nitro pour que je lui fasse aux petits oignons. Sinon, le donut c'est quoi? C'est le trognon. Un trognon c'est quoi? C'est que tout le monde a pour chier. Il avait le donut qui commençait à faire ça quand il est allé au garage. Il m'en a parlé, je fais attends, tu peux pas avoir le donut comme chaud, tu vois. Je lui ai dit, il dit viens à la maison, comme ça au moins le donut il rétrécit et t'en auras pour ton argent quoi, tu vois. Bonne qualité, tout, on s'arrange tous les deux et on s'est arrangé. Il m'a envoyé des pièces pour que je puisse monter un Spitro, pour pouvoir tester vos moteurs nitro. Et aussi, ben, moteur booster normal, hein. Ça fait qu'avec cette pièce, j'aurais pas de découpe ou quoi à faire d'origine. Donc c'est plutôt pas mal, je pourrais faire les réglages moteur booster et les réglages moteur nitro au veto, voilà. Oh putain, les vis qui se barrent. Et le petit bébé. Putain, mais il est lourd cet enculé là. Maman, quelle beauté ça. Je suis impeccable. Impeccable, je l'ai. Maman Seigneur. Petit c'est des bidalos. Oh, petit bidalo. Oh. La terre bouge. Je vole. La tête qui tournait là d'un coup. La petite boue. Je vais casser le néon là. C'est un moteur nitro qui m'a envoyé avec un petit kit 70 Poligny. Donc on va démonter, on va reprendre tous les jeux, tout le bordel, les taux de compression et tout. On va voir ce petit kit ce que ça dit. Je sais que Poligny ça arrache la mort et ce petit moteur c'est bien qu'il passe entre mes mains parce qu'il va arracher la mort. Comme on peut voir il y a de la pâte à joint sur la pipe et clapet d'admission, c'est bien fait. Ce qu'il faut faire sur ce moteur c'est d'ouvrir le moteur en deux et de refaire le joint d'intercarter, donc le joint au milieu. Enfin du moins refaire tout le jointage, enfin tous les joints, tout changer les joints. Et puis ben, on vérifiera l'usure de ce kit avec parce qu'il est pas tout neuf. Hein, il a servi, donc on va voir l'usure déroulement, tout ça, le jeu à la bielle, tout ça, donc voilà. Moteur sympathico. Déjà, ce que je peux voir, c'est que les plaquettes arrière elles sont muerto, donc après avoir plaquette arrière, mon rey, d'entrée plaquette arrière, ça veut dire quoi ça? Il n'y a plus de plaquettes, moi. Tu veux te tuer ou quoi? Parce que moi, je vais te le monter. Si on le règle, le machin, il va marcher à mort, il va marcher. Ça aurait été encore même mieux de mettre une petite platine d'inertie là. Là, ça aurait chopé beaucoup plus de haut, beaucoup plus de couple. Oh là là, c'est quoi les vis qui tiennent le starter là, mon rey? Oh, mon dieu, ça je veux pas ça. Je veux pas parce que ça casse net ces vis, mon rey. Qu'est-ce que tu m'as fait?
Parce que, comme il disait, pour faire la technique, si on veut vraiment contrôler, c'est pas logique 3 ans. Parce qu'en 6 mois, ton véhicule, théoriquement, peut être tellement dangereux que t'es mort. Alors moi, tu me donnes un scooter, en 3 semaines, je te le remplis, des freins usés, des pneus fumés. Alors je sais pas c'est quoi comme pâte à joint, très mauvaise pâte à joint. Il avait tout son moteur qui n'était plus du tout étanche, c'est-à-dire le joint de culasse, le joint d'en base, les clapets encore ça va, c'était de la neuve et encore elle collait pas. J'ai vraiment pas galéré à en enlever, donc dégraisser bien les pièces, les rats. Ah là c'est temps de nettoyer un frein avant de mettre de la pâte à joint, très important. Parce que là je n'ai pas galéré pour l'enlever la pâte à joint, donc je pense que ça a été mal dégraissé. Pour tout le bas moteur, non là clairement, ouais, il faut refaire tous les jointements moteur. Je vois que le moteur il n'a pas été gratté, tu vois. Je pense même pas qu'il est aligné au cylindre, donc je vais lui aligner le cylindre, casser l'angle. Question que ça marche bien mieux dans les tours, dans la puissance. Et puis voilà, après tout ce qui est pour du kit, comme tu as pu le voir sur le kit là, ça fait peur, hein. Il y a une trou dedans, là, ici, là, à ce niveau de la lumière. Bon, ça va tourner, mais enfin... on fait avec ce qu'il y a, il a dit. De base, il devait l'amener chez quelqu'un juste pour refaire le joint ici, le joint d'en base de cylindre et tout le tralala. Sauf que le mec, il le prenait une blende. Donc du coup, ben voilà, je lui ai dit, envoie-moi-le. Et puis bon. Là, ce serait de moi, voilà, paire de roulement neuf, joint spi neuf, ce serait d'entrée. Alors l'allumage, lui, il a frotté. Donc bon, je vais essayer de le récupérer, d'enlever les traces là. Et voilà, ce moteur, il tournait. C'est juste qu'il était gavé de prise d'air parce que, ben, tu m'étonnes qu'avec cette vieille pâte à joint, ça risquait pas de jointer. Voilà, déjà, il a arraché. Il me disait qu'il a arraché avec le carbu prépa était cassé, donc il me disait que ça a arraché de fou déjà, alors que le moteur était même pas étanche. Donc là, franchement, ça va, là on va tout faire aux petits oignons. Si je peux le régler, je vais le régler à midi, comme ça le machin il va faire que lever et tout le bordel, enfin, ça travaille vraiment une dinguerie. Par contre, transmission d'origine encore, donc le machin il va faire que lever de fou furieux, mais voilà, il va plafonner 95-100 max, tu vois. C'est juste pour faire le con. Après il a un autre projet. Sur ce, ben, je vais tout nettoyer là, et on se reprend quand j'ai tout bien nettoyé pour faire l'alignement du cylindre s'il y en a besoin. Bon mais, let's go hein. Il voulait que je lui monte un vilebrequin Doppler Endurance. Moi, je lui dis, mon rey. C'est un 70 Polini Team Evo 3. C'est un très bon kit qui vaut la peau des couilles. Et tu veux mettre un vilebrequin, un cœur, le cœur du moteur fragile. Donc, une marque de merde qui a été réputée, que j'ai eu des retours, que j'ai eu pas mal de retours d'abonnés qui ont cassé au niveau des masses. La cage aiguille qui explose au niveau de la masse pour le vilebrequin Doppler Endurance. Alors, je lui dis, mon rey, moi, je serais toi, moi, je mettrais un autre vilebrequin plus renforcé. Donc, il a été chaud. Il a cramé un petit billet de 300 €. Donc, pour le vilebrequin, aussi, il avait le piston du 70 Poulini qui avait beaucoup trop de jeu, donc il était rongé. J'avais 0,15, 0,20, j'avais 0,20 de jeu, donc c'est 0,20 de jeu, c'était pas 0,06 de jeu comme quand c'est neuf. Du coup, ben voilà, je lui ai fait reprendre un petit pistard, le petit pistard qui vaut la peau des couilles, 110 € le piston, mais voilà, c'est un très bon kit qui vaut 400 € et qui marche très fort, donc autant faire les choses bien. D'accord, que de base, il me l'avait envoyé, je devais juste l'ouvrir, remettre de la pâte à joint neuf et refermer. C'est tout ce que je devais faire de base. Mais voilà, donc vu qu'on s'est arrangé entre nous, voilà, moi, je lui dis autant faire les choses bien. J'ai passé un petit coup de sablage au moteur. Hein. Il avait passé un coup de brosse sur tout le moteur. Et comme tu peux voir, il y a quelques traces de brosse sur le moteur. Donc moi, j'ai essayé de le récupérer à la sableuse comme j'ai pu, sachant que ma sableuse faut que je l'agrandisse parce que là ça va pas du tout, elle est beaucoup trop petite la sableuse. Du coup j'ai galéré pour aller dans les recoins. En plus le sable je le tamisais pas à chaque fois que je le réutilisais, donc ça faisait qu'à chaque fois il se bouchait dans le tuyau et tout ça, et voilà, la catastrophe. Mais voilà, on a réussi à avoir quelque chose de plutôt propre, couleur aluminium sablé. Hein. Mais voilà, c'est toujours plus propre de ce que c'était avant quand je l'ai reçu. Tous les plans de joints et tout ça, ils sont nickel. Il n'y a pas d'à-coups, il n'y a rien du tout. De toute façon, tout sera monté à la pâte à joint comme d'habitude. Voilà, donc là, comme tu peux voir, hein, j'ai déjà fait des pré-alignements hein, avec les joints d'en base du cylindre. Hein. On va gratter, on va aligner le cylindre au bas moteur. Ainsi aussi, on va casser les angles qu'il y a aussi au niveau de l'admission, au niveau de la boîte à clapper, tout ça, pour ouvrir un gras, pour que ça avale beaucoup plus.
Hein? J'espère que t'as suivi. Donc tout ça en musique ou en silence ou sans musique ou en SMR, FMR ou j'en sais rien mes couilles. Que je vais aller gratter ça moi. Coup de sablage, coup de soufflette. On enquille, on remonte, bing bang boum, on emballe, on le renvoie. Dans la tête du front, dans le front on envoie. Allez c'est parti. On va gratter tout ça. Je vais te montrer le petit vibroquin avant de commencer. Que tu vois à quoi ça ressemble un petit vibroquin. Donc c'est un vibroquin Most Racing pour Nitro. La bielle elle ressemble fortement au Ital Kit que j'ai moi sur le 88, voire même c'est carrément la même bielle. Donc c'est pour ça que je lui ai pris ce vibroquin là, Most Racing, parce que j'étais étonné de la beauté que ça peut être. Et bon, mais j'ai eu des bons retours dessus. Donc voilà.
Ah, c'est magnifique la joie des vidéos quand tu oublies de vider le stockage de l'iPhone pour pouvoir filmer. Donc ça faisait que pendant 10 minutes j'ai filmé dans le vide comme ça. Et voilà, donc je dois le refaire. Je dois le refaire encore de vidéos pour t'expliquer du montage du 70 Pollini Evo 3. Le vibroquin est monté et centré. J'ai 0,62 jeux entre les deux masses, entre les carters moteurs de chaque côté. Donc c'est parfait, il est bien centré. Pour le paramètre du cylindre, c'est parfait. Donc j'ai pris un piston en cote A pour un cylindre de diamètre 47,65 comme tu as pu le voir sur la boîte là que j'ai marqué sur la boîte. Car l'ancien piston il avait 0,15-0,20 de jeux. C'était beaucoup trop, sachant que les jeux cylindre piston c'est entre 0,06 et 0,10. Voilà, 10, ça commence à balancer dans la chemise. Quand le piston cylindre il a trop de jeu, ça commence à faire balancement. Et quand ça fait balancement, ça commence à frotter, à gratter le cylindre ovalement. Donc le cylindre, au lieu qu'il reste rond, il va s'ovaliser comme ça. Quand il est comme ça, il balance dedans, il force contre le cylindre, pas assez gros. Donc du coup, il a du balancement dans le cylindre. Il est en train de ronger le cylindre, il est en train d'ovaliser le cylindre. Et après, le cylindre, il est mort. Même si tu viens changer un piston et à mettre un piston neuf à la bonne cote, eh ben ton cylindre il sera mort. Par exemple, tu auras un côté qui sera à 47 mm et tu auras de l'autre côté, tu auras 48. Tu vois, tu auras 1 mm de voilage carrément. Tu vois ce que je veux te dire? Pour les paramètres de ce cylindre, alors j'ai utilisé des cales en aluminium qui ne sont pas d'ailleurs alignées au cylindre, que je vais devoir gratter à la Dremel les cales en aluminium pour bien les aligner au cylindre, parce que j'ai aligné le cylindre, les lumières du cylindre à l'arrière et à l'avant, à l'arrière et sur les côtés du cylindre au carter moteur, mais les cales ne sont pas alignés au cylindre. Donc j'ai mis deux cales d'embase. Donc une cale d'embase de 0,30 et une cale d'embase de 0,25. Qui donne avec le kit, quand tu achètes le kit, tu as deux joints d'embase. Moi j'ai mis les deux joints d'embase, ce qui me donne à 0,60 de squish, un taux de compression à 14,7. Je suis à 139 pour les latéraux, donc sur les côtés. Le balayage, je suis à 126. Et l'échappement, je suis à 198. Donc autant te dire que c'est très haut. Donc c'est un moteur qui est basé sur la puissance. On est à 14,6, donc on est plutôt pas mal. Hein. On n'est pas tout à fait entre les deux, sachant que les liquides c'est entre 14 et 16 pour être fiable, avec de l'essence plus ou moins normale, sans mettre de l'additif et tout le bordel. Là on est un petit peu en dessous de la moitié, voire même le cylindre il va se tasser tout ça, un petit peu moins de la moitié du taux de compression, mais tant mieux, comme ça au moins il sera fiable. Donc j'ai mis un piston en cote A pour refaire une révision pour ce moteur, donc il me l'a envoyé pour voir si tout allait bien. Donc finalement l'ancien piston il avait entre 15 et 0,20 de jeu, donc il était mort. Donc là je lui ai remis un piston de cote A, et avec cette cote, c'est étrange, mais je trouve 0,7 de jeu. Donc normalement j'aurais dû prendre un code B ou un code C, hein, vu que le cylindre il était rongé. Mesure comme ça, il fait 47,65 de diamètre en haut et en bas, et comme ça et comme ça. Donc il n'est pas ovalisé. J'ai pris un piston code A, et apparemment le piston code A, il y a 0,7 de jeu avec mes cales. Il y a ma cale de 0,6, 0,5 qui passe, mais il n'y a pas ma cale de 0,7, 0,8 qui ne passe pas. Donc c'est parfait, je conclure que j'ai entre 0,7 et 0,6 de jeu de cylindre piston. Le jeu du segment il était serré quand je l'ai reçu, il était à 0,10, moi je l'ai mis à 0,15, je commence toujours avec 0,15, même sur le 125 je mets 0,15, 0,18, 0,20 grammes maximum pour commencer, mais autant te dire que sur le mien j'ai mis 0,15 sur le 125. Mais c'est vrai que par rapport à la cylindrée, il faut augmenter le jeu à la coupe du segment, c'est important. Donc autant te dire, c'est un très bon cylindre. Après t'as vu qu'il y a un petit défaut, je pense qu'il, je sais pas, il a dû serrer ou quoi, l'ancien propriétaire. Les lumières, elles sont ouvertes à fond, elles sont exploitées à fond avec les deux joints comme ça, elles sont exploitées à fond. Il y a une toute petite légère marche que je pourrais gratouiller avec ma petite Dremel d'angle, mais sauf que le problème, j'ai cassé l'embout pour brancher mon tuyau de la Dremel, donc ça me fait chier. Il faut que je passe une petite commande pour commander un petit kit pour la Dremel d'angle, petite table d'aspiration et tout, parce que chaque fois je mets des copeaux de partout et tout, et c'est chiant et j'aime pas ça, c'est le bordel. Après j'aime pas ça. Donc 0,62 squeeze, 0,15 jeu à la coupe du segment, 0,7 jeu cylindre piston, une cale d'embase de 0,30, une autre
4 cales d'en base de 0,25, taux de compression 14,7, diagramme 198 à l'échappement, latéraux 139, balayage 126, et on est tout bon. C'est parti. En musique, on va monter ça. Petite pâte à joint, très important, pâte à joint sur les cales d'en base en aluminium, c'est de la pâte à joint qu'il faut mettre. Ça ne jointe pas sans pâte à joint ou avec de la graisse, ça ne jointe pas. C'est un joint en papier, je veux bien le joint en papier, tu me mets dans l'huile, une soirée, tu le laisses s'imbiber, tu le laisses gonfler d'huile. Manger de l'huile, et le lendemain, tu montes ton petit kit avec ton petit joint en papier imbibé d'huile, tu le mets, il va bien s'écraser, comme ça, il va faire éponge, tu sais. Comme ça va bien jointer. Et attention, premier démarrage les gars, première chauffe, il faut resserrer la culasse. C'est important. Tous les blocs que je vous envoie, que vous faites vos premiers démarrages, c'est important de serrer la culasse. Vous avez fait une première chauffe, voire même à la deuxième chauffe. Et ça se dilate, ça tire sur les goujons. Il faut refoutre un coup de clé. C'est pareil, il y en a qui me disent quand tu tapes sur les vis pour centrer les vibroquins, il faut resserrer. Je sais mon rey, c'est sauf que j'essaie de gagner un peu de temps sur les vidéos, mais je montre pas tout. Mais c'est vrai, oui, t'as raison. Et je devrais le montrer. Mais il faut resserrer aussi les vis après avoir tapé et avoir centré le vibroquin. Il faut resserrer les vis, les resserrer au couple. C'est très important. Merci pour ton commentaire, car tu l'as vu que je l'ai pas montré en vidéo. Et c'est vrai, c'est complètement idiot. Des fois, j'enlève des scènes alors que c'est ultra intéressant. Et c'est vrai qu'en y pensant, j'étais là, j'ai dit merde, j'ai voulu enlever une scène pour gagner du temps et j'ai même pas fait attention à ce petit détail. Bref, je sais, je parle beaucoup. Allez, c'est parti, on monte ça.